Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à l'information sur My Media Prime Télévision. Les élèves du primaire ont entamé les épreuves de First Living School Certificate le mardi 29 juin 2021 dans le Triangle National. Constat fait au sous-centre d'examen Cathy Nursery and Primary School et à l'école primaire d'application de Bonamoussadi. Les détails, c'est avec Quentin Etapé dans ce reportage. Aujourd'hui, jour de l'examen, le First School Living Certificate et le CEP en cours de téléchargement. Premier arrêt, Cathy Nursery en Primary School, un sous-centre d'examen dans l'arrondissement de Douala 5e. Il est environ 11 heures, passé de quelques minutes, les places sont calmes, il n'y a que quelques surveillants qui chônent dans les couloirs pour traquer les éventuels tricheurs. Dans la salle, concentration oblige, les candidats sont face à leur destin. L'épreuve en cours, c'est la mathématique qui semble être abordable. Voici les statistiques. Les candidats inscrits, 528. Les candidats présents sont 524. Donc il y a 4 absents. Et tous les membres des surveillants sont là, sont présents. 23 en nombre et en total. Et les membres du secrétariat aussi. Les épreuves du matin telles que la mathématique Paper 1 en tout, English Language, se sont bien déroulées. Demain, ce sera le tour des épreuves françaises. Par ailleurs, au sous-centre de Bonamoussadi EPA, 761 candidats sont enregistrés, dont 354 garçons et 407 filles. Sont présents au total 753 et 8 absents ont été signalés. Voici le résumé des épreuves de cette première journée. À la première heure, dès 8 heures, nous avons passé la première épreuve, la dictée écrition, après la production d'écrit et le calcul rapide. Maintenant, nous sommes en train de passer les problèmes. Demain, ce sera l'apothéose de cet examen. Les différentes matières de clôture sont notamment l'épreuve d'anglais, les sciences, l'EPS sur écrite et les épreuves orales. Pour l'instant, l'on ne peut que dire bonne chance aux candidats. L'atmosphère était plutôt bonne ce dernier jour de composition du CEP session 2021 dans l'étendue du territoire national camerounais, malgré bien sûr quelques absences enregistrées. Le résumé de cette journée à l'école primaire d'application de Bonamoussadi, c'est avec Quentin Etapé. Des élèves qui chantent, mon ami, c'est le tableau noir, lisent et récitent au cours de l'épreuve orale à l'école primaire d'application de Bonamoussadi, un sous-centre d'examen du CEP qui a commencé depuis hier et s'est achevé aujourd'hui dans le calme et dans la sérénité. Les travaux se sont déroulés dans la sérénité parce que nous avons respecté les mesures barrières contre le Covid-19. Les enfants sont masqués. Ils se lavent les mains, ils respectent l'hygiène et la salubrité. Vous voyez comment c'est propre partout. Cependant, il y a eu des cas de fièvre hier qui ont été soignés avec un peu de paracétamol et les enfants se sont relevés. Et comme il ne peut pas manquer d'absence, compte tenu de l'effectif aussi, nous avons enregistré 10 absences ce matin. Hier, c'était 8. Aujourd'hui, 10. Cette épreuve orale clôturait la section 2021-2022. Elle était précédée de celle des sciences, l'anglais tel que le dictation, le reading comprehension et le grammar and vocabulary, puis le PS pas écrit que par pratique en raison du Covid-19. En général, malgré que quelques-uns ont estimé que la composition était complexe, la majorité des candidats ont bien composé. C'était la science. C'était bien. Anglais, c'était facile. Anglais, je savais une maîtrise d'anglais. Et EPS. EPS, c'était facile pour moi. Mais toutes les épreuves, le premier jour, c'était un peu difficile. Je me suis en sorti. Cette journée s'est passée très bien. L'épreuve était là. Je me suis quand même débrouillée en attendant les résultats du CEP. On verra peut-être le 15 juin, comme l'a dit notre maître. Après cet examen du CEP, section 2021,
Place à présent au congé où certains élèves vont profiter en se préparant pour aller à la classe supérieure à travers les cours de vacances si jamais ils seraient admis. Pour l'heure, côté encadreur, les corrections prennent place d'ici demain. La proclamation des résultats est prévue dans une date ultérieure. Une jeune femme de 23 ans, résidente à Yaoundé et mère de 2 enfants, la nommée Akono Sabine Mabel, a été amputée de sa jambe droite après avoir été sauvagement battue par son mari pour avoir servi son reste de spaghettis à leurs enfants. Monsieur Ndingon Jean Paulin, n'ayant voulu rien entendre de sa compagne, s'est juste rué sur la jeune dame qui est actuellement à l'hôpital d'Unfou. Bien que la famille de la jeune femme aurait voulu que ce problème soit réglé à l'amiable, le jeune homme a été interpellé par les forces de maintien de l'ordre. Joseph Chebonquin a été officiellement installé comme le président du Conseil national de communication le mardi 29 juin 2021 lors d'une cérémonie officielle en son honneur à Yaoundé. Ceci dans les services du Premier ministre. Poursuivons à présent avec ce communiqué au sujet d'un bâtiment effondré ce matin dans la ville de Douala. Le groupe CMMAR a le regret d'annoncer l'effondrement de ces immeubles, devant abriter ses futurs bureaux ci à Bonapriso. L'effondrement s'est déroulé le 30 juin 2021 aux environs de 4 heures du matin. Les autorités de la ville, conduites par le gouverneur de la région du littoral, ont effectué une descente sur le site dès 6 heures. Le bilan provisoire a fait état d'une personne portée disparue, un blessé et des dégâts matériels non chiffrés. Pour le corps des sapeurs-pompiers est à pied d'œuvre sur le site. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique au Cameroun, le pays reçoit 6 milliards de francs CFA par la Banque allemande de développement pour restaurer 1200 hectares de forêt dans le septentrion. Le détail, c'est avec Alphonse Nkin. Le Cameroun a reçu 6 milliards de francs CFA sous la forme de dons par la Banque de l'Allemand de développement pour encourager le respect de l'environnement et intensifier sa lutte contre le changement climatique. Selon le ministre de l'économie du Cameroun, Alim Ousmane Mey, ce don de l'Allemand va permettre de restaurer le couvert végétal, de soutenir la population dans les activités en encourageant à préserver l'environnement. Il s'agit par ailleurs de la résultante d'un accord signé le 29 juin entre le ministre de l'économie, de la planification, de l'aménagement avec la Banque de l'Allemand pour le développement, en présence du docteur Valentin Kazé, chef de la coopération allemande, représentant de l'ambassadrice de l'Allemand au Cameroun et celui de la protection de l'environnement. Par ailleurs, ce financement a une durée de 4 ans, 2021-2026, que soit de restaurer 12 000 hectares de forêt dans le septentrion, soit 12% de l'engagement continental. Un chauffeur de moto nommé Foning Maurice est mort soudainement ce mercredi 30 juin 2021 alors qu'il s'est cogné à un pick-up garé sur le bord de la route. Le corps du jeune homme de 37 ans a été conduit à la morgue de l'hôpital de district de Bouda. Le Premier ministre, chef du gouvernement, chef Dr Joseph Diongoté, préside ce 30 juin 2021 la cérémonie de lancement officiel du nouveau mécanisme de financement des fonds mondiaux de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ceci, c'est à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Il faut noter que ce modèle de financement uniquement basé sur le partenariat permettra au Cameroun de mener une consultation inclusive au niveau national afin de solliciter le financement de ces fonds pour une gestion efficiente des dites épidémies. Hors de nos frontières actuellement, en Somalie, l'élection présidentielle a été fixée mardi 29 juin 2021 pour le 10 octobre prochain. Il faut noter que le rapport de ce scrutin a provoqué une grande crise politique dans le pays dernièrement, mais au regard des différents
des différentes parutions Twitter des leaders politiques somaliennes, on peut s'attendre à une élection pacifique. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison mardi 29 juin 2021 pour outrage à la justice de son pays. En effet, il devait comparaître à plusieurs reprises devant la commission anticorruption, question de répondre des allégations de corruption pesant à son endroit. C'était tout pour cette information sur My Media Prime. À la présentation, c'était Gladys Bomotondina. À la production, Eli Iwane. My Media Prime TV, the African Eye.